Un album, c'est une préparation de plusieurs mois, donc j'ai commencé à travailler sur des titres que mon mari avait composés, ensuite sur des titres qu'on a reçus. On a écrit au fur et à mesure. On voulait avoir des unités, une unité entre les textes. Il y a certains textes qui sont arrivés, qui étaient tout prêts, comme Quoi rien, que j'adore. Bon, après, 11 septembre, c'était un petit peu un ovni, mais c'est une chanson qui est super, musicalement, elle a un dynamisme génial. On a ouvert la porte, on a écouté, on a pris notre temps. J'ai l'habitude de travailler avec mon mari qui fait les orchestrations, qui fait les compositions. Mon fils, c'était une nouvelle expérience, mais c'était pas quelque chose qu'on avait prémédité. Donc, c'était une chanson que mon mari avait faite à l'origine et j'avais pas encore entendu la chanson. Mon fils l'a entendue et il s'est amusé à chanter dessus et c'est comme ça que l'idée est venue. Au départ, on a fait une première voix ensemble, puis une deuxième, et puis quand on a vu qu'il était trop traqueux, on a fait nos voix séparément. Mais moi, j'aime bien travailler en famille. Ouais. Il y a des gens qui supporteraient pas de travailler ensemble. Moi, ça me plaît plutôt. Comme tous mes autres albums, il parle quand même d'amour, mais il élargit le cercle de l'amour, c'est-à-dire qu'il parle de l'amour maternel qu'on peut ressentir quand il est le moment de laisser partir son enfant. Et aussi, il parle de l'amour, mais d'une manière plus distancée, moins subie, moins victime. Il exprime, par exemple, cette manière de se battre pour arriver à construire quelque chose, ou bien cette manière, à un moment donné, de savoir se résigner, de dire stop si vraiment on est dans un schéma d'échec qui ne nous réussit pas. J'avais envie d'exprimer toutes sortes de sentiments, tout ce qui nous lie et tout ce qui nous divise à la fois, tout ce qu'on a en commun et toutes nos différences. Et c'est ça, quand on est parmi la foule, on a tant de choses en commun, on a tant à partager, et en même temps on a tellement de différences, tellement de secrets. Et c'est comme ça qu'on est quand on est au milieu de la foule, et moi j'y suis tout le temps. La façon dont on vit nos sentiments, ce qu'on en fait, ce qu'on ne sait pas en faire souvent, c'est plutôt ça qui m'inspire. C'est pas des gens, il y a des gens que j'admire mais qui ne sont pas forcément dans la musique d'ailleurs. Les erreurs nous servent à avancer et à nous construire, donc faut pas, les regrets c'est un poison. Même les moments les pires de ma vie, les souffrances que j'ai pu avoir, enfant et tout, si je vais me proposer de les revivre plutôt que de vivre quelque chose de plus heureux, je les revivrai parce que je crois que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans ces épreuves-là. En fait, ce qui est peut-être difficile à la base, c'est de savoir se remettre en question, pas faire toujours la même chose. Donc forcément, c'est une plus grande prise de risque. On ne sait jamais ce que le public attend de nous. Et alors la meilleure manière de ne pas décevoir le public, je pense, c'est de rester sincère. C'est-à-dire que même si je fais des choses qui sont inattendues, à partir du moment où je les fais parce que vraiment elles sont parties d'une émotion réelle et que je les vis totalement, ça me semble important. Pas se dire, tiens, en ce moment, qu'est-ce qui marche? Ah, c'est le R&B qui marche, alors je vais faire du R&B, alors je ne sais pas en faire, par exemple. La musique, c'est le seul endroit où il y a encore un espace de liberté, de métissage total. On peut brasser comme ça plusieurs cultures dans une même chanson. C'est ça qui me plaît. Donc je ne me qualifierais pas dans un style particulier musical. La ligne conductrice, c'est l'émotion. Ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qu'on va tirer d'une musique, d'un texte, ce qu'on a à dire et la vérité qu'on va dégager de ces choses-là. J'ai un trac énorme avant chaque concert, que le public vient gentiment soigner au bout de 2-3 chansons. Je monte sur scène parce que j'aime le public, donc c'est un état d'esprit très important ça. Monter sur scène, il y a plein de choses qui peuvent faire monter quelqu'un sur scène. On peut monter sur scène parce qu'on veut les projecteurs sur soi, parce qu'on veut donner une illusion de paillettes, etc. Moi sur scène, je me montre telle que je suis. C'est-à-dire que les gens vont avoir des moments d'émotion parce que forcément j'ai des chansons qui véhiculent ça. Mais je crois que pendant le spectacle, je vais avoir à cœur de les détendre, de leur faire oublier leur tracas et de les faire rire aussi. Le romantisme, ça fait partie de mes traits de caractère et je l'assume totalement. Une touche de romantisme, ça élimine beaucoup de choses. C'est pas si loin, même si j'ai pas mon permis. Non, je connais le Chenet, c'est très joli. Évidemment que comme c'est une nouvelle tournée, il y a quelques chansons du nouvel album.
Mais il y a tous les tubes que les gens aiment. Je ne chante pas pour me faire plaisir, je suis là pour que le public ne soit pas déçu. Mais par contre, comme il y a des chansons qui commencent à dater, on les a totalement revisitées d'une manière souvent surprenante. Par exemple, monter sur scène et ne pas chanter Vivo Perley serait une trahison pour mon public, ou ne pas chanter Trop de gens qui t'aiment ou certaines autres. Je ne peux pas faire ça à mon public, c'est eux qui m'ont faite, je ne vois pas pourquoi je ne leur donnerais pas ce qu'ils ont aimé et que j'aime en plus. Moi ça ne me gêne pas du tout de chanter les chansons d'il y a 10-12 ans, je les adore. De la même manière que j'ai aussi toujours un clin d'œil pour Notre-Dame de Paris dans le spectacle. Ça fait partie de moi tout ça. Depuis que la tournée a démarré, c'est vrai que voilà, je touche du bois, ça se passe très bien et le public est ravi de ces surprises-là. Je pense que le nouvel album a influencé les réarrangements de certains morceaux, forcément. Bon, je sais déjà quelle chanson je vais chanter puisqu'on est sur une formule de spectacle, mais il faut savoir qu'on a des spectacles différents, c'est-à-dire qu'on s'adapte à tout parce qu'un plein air, c'est pas un théâtre où les gens sont assis. Il faut driver les gens avec plus d'énergie, donc voilà, c'est différent comme spectacle. Pour l'instant, je suis avec les mêmes musiciens que j'ai depuis 10 ans et peut-être que j'aurai un duettiste aussi en surprise. Un ou deux.